une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Regardez ce qui dit ici la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Vie éternelle. Dieu, il a tant aimé le monde. Ce n'est pas un amour qu'on parle seulement. L'amour de Dieu a été manifesté, a été montré à travers son attitude de donner son Fils afin qu'il meure à la croix et qu'il ressuscite au troisième jour afin de pouvoir nous sauver. Remarquez que Dieu, la parole de Dieu, elle n'est pas comme la parole d'un homme. Dieu, il a aimé l'humanité et il a prouvé cet amour en donnant son Fils, afin que vous qui êtes malades, vous soyez guéris, afin que vous qui avez une vie ravagée par des problèmes, vous soyez transformés aujourd'hui, afin que vous qui nous regardez dans cette émission, et peut-être vous pensez que c'est votre destinée, la souffrance, peut-être vous pensez que vous êtes né pour souffrir, peut-être vous dites comme ça, c'est seulement le malheur qui m'accompagne, je n'ai jamais vu le bonheur dans ma vie, mais vous êtes capable de changer l'histoire de votre vie si vous croyez. Oui, c'est possible. C'est possible de réécrire une nouvelle histoire si vous déposez en Dieu votre confiance, votre certitude. Si vous faites cela, vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. Vous allez voir le pouvoir de Dieu se manifester en vous. À l'exemple de ce témoignage que nous allons acompanher maintenant, cette personne qui était complètement perdue, mais lorsqu'elle a su qu'il y avait un Dieu qui a été mort pour qu'elle ne souffre plus, dans ce cas, elle a pris la décision de se relever. Elle a chassé toutes sortes de mal. Et aujourd'hui, sa vie, c'est une vie nouvelle. Accompagnez ce témoignage parce que la malédiction dans la vie de cette femme a été brisée complètement. Et le même Dieu qui a changé son histoire, il changera aussi votre vie. Maman Carmel, racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi. Quand j'ai commencé l'église anniversaire, j'ai été souffrance de 5 maladies dans mon corps, avec le problème des nerfs dans les colonnes. Donc, j'étais presque paralysée. Les 2 garçons qui me lavaient, ils m'ont amené à l'hôpital pour soigner, pour suivre les médecins. Puis mon frère m'a amené à Glace. J'ai continué dans la prière à Glace. Je ne crie pas. Mais j'ai manifesté, je ne crie pas. Après, je suis venu, j'ai dit à l'église que tu m'amènes, c'est une église qui fait le besoin, nous donne mot de tête. J'ai abandonné là-bas. Après, ils ont dit non, tous les jours, dépenser 1000 francs pour écouter la parole. J'ai abandonné. Après, elle a dit, si quand tu n'as pas l'argent tous les jours, tu continues. Il y a une église qui est ouverte après nos raids. Je suis continué avec Pasteur Tony ici après nos raids. C'est là que j'ai trouvé la guérison dans ma vie. J'étais une femme qui sentait mauvais. Sentait mauvais, maman? Oui. J'étais avec les footballs et les kystes. Quand j'ai sacrifié sur l'autel, et Dieu a percé tous les saletés là, tout dans 3 mois. Attendez. Vous avez dit que vous sentiez mauvaise, Oui, c'est ça? Oui. À cause de ces fibromes. Oui. Et vous avez passé combien de temps avec ces fibromes? 5 ans. 5 années
5 Ah, ans de souffrance. 5 années de souffrance. De toute cette maladie. Et vous avez cherché des médecins, vous avez fait quoi? Partout. J'ai été pour opérer d'abord. Mais j'ai pas de millions, j'ai pas de famille ici. Je tombe seule. Quand ils vont regarder, c'est la tension 18, 19. Mais jamais ma vie, je n'ai pas d'attention. J'ai resté dans la prière. Quand à travers les témoignages des gens qui, parce qu'on mettaient dans la télé, j'ai regardé. Et c'est là que je crains. Et je suis venue monter sur l'autel. À 6 heures. Quand je montais sur l'autel, je descendais. Je n'ai pas fait 3 jours. À travers l'eau bénie, l'huile, à travers tout ça, j'ai senti que les choses des femmes sont venues. Quand c'est venu, vous ne pouvez pas rester à côté de moi. 3 mois, j'ai resté à la maison, je ne travaillais pas. Ma patronne que j'ai travaillé avec, elle n'a pas abandonné. Elle a amené la nourriture que j'ai les enfants. Elle a amené, elle a dit, nous allons chercher tout ça que tu souffres, jusqu'à ce qu'on trouve les maladies. Mais avec Dieu, Dieu fait les miracles. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai trouvé un autre mari qui m'a dit que je ne trouvais pas un mari qui me prend, que je sois une femme mauvaise. Mais aujourd'hui, toute cette maladie, je n'ai pas opéré, mais je suis bien aujourd'hui. C'est à travers de mon sacrifice qu'aujourd'hui, je dis, je m'abandonne le monde pour je servir mon Dieu jusqu'à la vie que Dieu m'appelle pour partir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maman, attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Cette malédiction, en réalité, votre corps était déjà presque pourri déjà. Oui, pasteur. Personne n'arrivait à rester à côté de vous parce que vous sentiez mauvaise. 3 mois, jusqu'à tous les saletés sont quittées. Tout est parti. Tout est parti. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de kyste, je n'ai pas de kyste de fumée. Qui a fait cela dans votre vie? C'est Jésus. Amém. Acclamez o Senhor. Témoignage qui montre, témoignage qui testifie que Dieu n'a pas changé. Et la question que je voulais vous poser est, une seule, jusqu'à quand vous allez hésiter? Jusqu'à quand vous allez continuer à croire aux paroles? Ils ont dit. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Parce que vous savez, la personne qui souffre, la personne qui traverse une situation difficile dans sa vie, elle n'est pas guidée par A, B ou C. Elle veut sortir de cette situation et elle veut témoigner la gloire de Dieu. Mais vous savez, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et lorsqu'il entendit que Jésus de Nazareth passait dans ce chemin, il a commencé à crier, il a commencé à clamer le nom du Seigneur. Au lieu que les gens qui sont à côté de lui le prennent pour l'amener vers Jésus, les gens n'ont pas fait. Les gens ont voulu taire cet homme aveugle pour qu'il ne tourmente pas le maître. Mais il criait encore beaucoup plus fort. Vous savez que lorsque nous décidons de changer de vie, on trouvera aussi des personnes exactement comme à l'époque de Jésus. Des personnes qui ne veulent pas que nous on soit guéris, des personnes qui ne veulent pas que notre histoire change, des personnes qui ne veulent pas que nous on réussisse dans la vie. Mais après votre réussite, vous allez trouver plein de personnes qui viendront vous féliciter. Mais où sont ces personnes lorsque la personne elle se trouve dans une situation difficile? Alors, prenez la décision de changer. Et lorsque nous prenons la décision de changer, je répète, on trouvera des personnes qui vont vouloir nous empêcher de venir vers le Seigneur. Mais c'est votre vie, c'est votre famille, c'est votre histoire. Soyez dépendants de Dieu et Dieu lui bénira votre vie. Pasteur Fabrice de notre église de Lambaréné a une parole, une invitation spéciale à vous faire. Car demain, vendredi, il y aura une prière toute spéciale qui aura lieu à notre église universelle du royaume de Dieu à Lambaréné. Tout de suite après, nous allons revenir
pour clamer à Dieu en faveur de vous. Que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Nous sommes ici devant notre temple à l'église universelle du royaume de Dieu, Lambaréné, au Grand Village 1, dans cet événement très très spécial où l'événement a pour thème Dieu n'a pas changé. Comme il est écrit, comme vous voyez là, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le vendredi à 18h30, il va y avoir cet événement très très spécial où nous allons chercher le Dieu qui ne change pas. Ça veut dire ce que Dieu il avait fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Il continue de le faire dans la vie de ceux qui se tournent vers lui, dans la vie de ceux qui se disent comme ça, Seigneur, si vraiment tu es l'Éternel qui ne change pas, ce que tu avais fait auparavant, tu vas le faire maintenant dans ma vie. Comme vous voyez là, je suis avec notre groupe d'évangélisation où nous allons dans les rues, nous allons de porte en porte pour pouvoir inviter chaque personne à cet événement que nous allons réaliser ce vendredi. Bien sûr, l'événement, il va aussi y avoir la présence de notre évêque. Mais avant cela, nous allons tout d'abord prouver à travers la vie de chaque personne qui sont ici avec moi, est-ce que vraiment, est-ce que l'Éternel, il n'a pas changé? Allons-y, écoutons, regardons le témoignage de Maman Josiane. Oui, Maman Josiane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant de venir à l'église? Est-ce que vous pouvez vraiment dire que l'Éternel ne change pas? Quel était le problème? Oui, l'Éternel ne change pas. Avant de venir à l'église universelle, j'avais un question faisait nocturne à la tête. Donc ça me dérangeait, je n'entendais même pas cette oreille-là. Et quand j'ai appris qu'il y avait l'église universelle, je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière, les massages d'huile à la tête. Vous voyez, maintenant mes cheveux ont poussé. Donc, oui. Je ne dormais pas, la tête chauffée, ça bourdonnait dans l'oreille. Mais comme Dieu ne change pas, aujourd'hui je suis bien, j'ai des cheveux, j'entends bien. Il n'y a plus de fusée nocturne. C'est fini. Il n'y a plus de les cheveux qui tombent, les cheveux même ont poussé. Oui, les cheveux ont poussé. Vous voyez, à travers son témoignage, nous voyons que l'Éternel même n'a pas changé. Fusée nocturne qui était dans votre vie depuis combien de temps? Depuis 99. Depuis 99, mais lorsque vous êtes venu, voilà, tu as opéré le miracle. Hein? Voilà, bouger un peu les pieds. Voilà, c'est à cela notre événement. Et encore, Maman Flore, comment était votre situation? Avancez un peu. Ma situation était chaotique. J'avais l'ophilie nocturne au niveau de la partie intime. J'ai fait avec cette maladie 22 ans. Mais la 23e année, en venant ici à l'église universelle, j'ai eu ma guérison. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et celui qui est dans cette situation doit venir. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 22 ans de souffrance, aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Je me ressens vous avez la paix. Totalement. Vous voyez, encore une fois, allons-y encore. Venez, s'il vous plaît. Oui, votre prénom. Je m'appelle Mélina. Oui, alors, et vous, votre situation était comment? Bon, moi, avant de venir à l'église universelle, j'avais un bébé mystique. Je dis bébé mystique, pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait l'échographie et tout ça, on n'a jamais vu, on n'a jamais rien vu dans le ventre. Mais je ressentais toujours quelque chose qui bougeait dans le ventre, qui marchait, et ça m'empêchait même, ça me donnait souvent la paralysie. Il y a des moments où je n'arrive même pas à marcher. Mais depuis que j'ai connu l'église universelle, j'ai suivi les chaînes de prière, les délivrances et tout ça. Vraiment, comme le vendredi qui va venir là. Oui. Et aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, ça va. Mon ventre est tout plat parce qu'il était gonflé. J'avais un gros ventre. Aujourd'hui, mon ventre est tout plat, ça va.
Ça je me va. sens bien. Oui, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, il est le même. Allons-y. Maman Marie-Claire, oui, qu'est-ce qui s'est passé et dans votre Avant vie? d'arriver à l'église universelle, je souffrais de l'étouffement. Je me touffais à tout moment. Et quand je suis arrivé à l'église universelle, j'ai commencé à suivre la chaîne de prière. J'ai commencé aussi à suivre les prières de délivrance. Grâce à Dieu, je trouve ma guérison. Vraiment, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Vous voyez, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre cette émission. Et il y a encore d'autres, comme notre maman ici. Et vous, maman? Oui, moi c'est Maman Huguette. Je suis venue à l'église universelle. J'avais tout le temps mal à la tête. Un mal vraiment qu'on ne peut pas donner le nom. Je n'arrivais pas à dormir. Je passais 2 fois 2 jours allongé. Mais quand on m'a invité à l'église, je suis venu à travers les chaînes de prière. Aujourd'hui, je me sens bien. Les enfants aussi, j'ai passé 2 mois à la pharmacie, à l'hôpital. Mais depuis que j'ai amené ma famille à l'église universelle, grâce à Dieu, on va très bien. Dieu n'a pas changé. Voilà encore. Maman, Oui, moi, c'est... venez un peu ici, maman. Oui. Moi aussi, c'est le mal de tête aussi et le mal de dos. En tout cas j'avais un verre coincé au dos avec le massage de maman Mélanie. Tout ça là, bon, en tout cas, grâce à Dieu, aujourd'hui, là, ça va. Et j'avais aussi mon fils aussi qui était aussi anémie. Aujourd'hui, c'était à l'âge de 12 ans, donc de 6 ans jusqu'à 12 ans, il était toujours anémie. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Il n'y a plus de problème. Non, il n'a plus de Dieu n'a problème. pas changé. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, Anémie est parti, Anémie vaincu. est parti, il est Oui. Encore, venez, maman. Et vous, votre situation était comment? Maman qui? Je m'appelle Maman Pétronille, mais je vais témoigner en faveur de mon mari. Quand on est arrivé ici à l'église universelle, il avait un verre de plus à petitesse. Donc ça coïncidait quand il est en bordure de route. C'est là où le verre là vient se coincer, mais il n'arrivait même plus à marcher. La voiture pouvait descendre, il n'arrivait pas à boucher, mais arrivé à l'église universelle, avec la chaîne de prière, l'eau du traitement spirituel, il a pratiqué la foi. Aujourd'hui, il est délivré totalement. Amen. Voilà. Et Dieu n'a pas changé. Voilà, c'est ça même. Vous voyez, à travers le témoignage de quelques personnes qui sont ici avec moi, même il y a aussi notre maman là qui n'a pas encore parlé. Oui, maman. Je m'appelle Loulou Véronique. Avant de venir à l'église universelle, ma vie était chaotique. Pourquoi? Parce que je passais tout mon temps dans les bars. J'avais un groupe là, notre travail c'était seulement que boire, on buvait jusqu'au matin. Mais depuis que j'avais mis mes pieds à l'église universelle, j'ai pratiqué la foi à travers l'eau du traitement spirituel. J'ai suivi la chaîne de prière et c'est comme ça que je me suis détachée de mes copines. La plupart même de ces copines-là, elles sont toutes mortes. Et même là, le mari, j'avais dit que toutes les copines-là qui vivaient avec toi, elles sont toutes mortes. Mais toi, tu es restée seule en vie. Je lui ai dit que oui, c'était à cause du choix que j'ai eu à faire. J'ai donné ma vie à Dieu. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, c'est fini la Aujourd'hui, boisson. je suis bien, oui, la boisson, le vin. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour vous. Encore, on va écouter une dernière. Venez. Oui, maman, et votre cas? Je m'appelle Mélanie. Avant de venir ici à l'église, j'étais tout le temps malade. J'ai passé par les opérations. Et lorsque j'ai connu l'église universelle du royaume de Dieu de Lambarénie, j'ai retrouvé ma guérison. Je suis libre, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je remplace la guérison. C'est bien à la chute, ça me passe. Je passe le moins difficile comme je passais avant. Ils peuvent venir, en tout cas. Dieu va leur donner la guérison. De la même manière qu'il m'a donné la guérison, il va aussi leur donner la guérison. Comme vous voyez donc, venez tous derrière, pardon, comme vous voyez dans la vie de toutes ces personnes-là, le Dieu qui ne change pas, il veut aussi faire la même chose dans votre vie. C'est pourquoi nous vous attendons ici à l'église universelle du Royaume de Dieu ce vendredi à 18h30 au Grand Village, l'église que vous voyez derrière. Si on peut un peu reculer afin de montrer l'église. Voilà. Vous allez voir l'endroit qui est ici et c'est ici notre église. Que Dieu vous bénisse. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu.
nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui n'a pas changé et Dieu qui ne changera jamais, Seigneur. De la même façon, Seigneur, que tu as vu la persévérance d'un homme qui était aveugle, tu vois la persévérance aussi de cet homme, cette femme, cette personne qui est fatiguée de souffrir. Cette personne qui refuse, Seigneur, continuer dans la souffrance, parce qu'elle croit qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable va se produire dans sa vie. Alors, Seigneur, visite à tous ceux et celles qui nous accompagnent de l'hôpital, de sa maison, de son travail. Cette personne, Seigneur, qui pousse maintenant un cri de basta, elle n'en peut plus avec cette souffrance. Mon Seigneur, sois attentif, Seigneur, au cri de révolte de cette personne et change à partir d'aujourd'hui son histoire. Je consacre, je bénis la bouteille d'eau, le verre d'eau, et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, soit, mon Dieu, un nouveau départ qui va arriver dans la vie de ces personnes. Ainsi, je crois et je bénis à toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette émission Parole de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et ce dimanche, ici, sur cet autel, je crois que Dieu il vous attend. Il vous attend pour vous accorder la condition d'avoir un nouveau départ dans votre vie. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Mais c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre la décision et de venir vers Dieu. Dieu vous bénisse. Au revoir. Tout était en parfait ordre lorsque Dieu eut terminé de former ceux qui étaient en moi. Et cela devait être ainsi pour toujours. Un ordre parfait. Mais quelque chose s'est passé. L'abîme nous a séparés. Et cela m'a profondément changé. Je suis devenu soumis à ta vanité. Je sais que cela peut t'importer peu, mais il faut que je dise, je ne vais pas bien. Tu ne t'en rends pas compte? Chaque jour, je deviens plus fragile. Chaque jour, je suis plus agité. Je n'ai plus de contrôle sur moi-même. Même mon air n'est plus le même. Ce qui avait autrefois couleur et vie est devenu cendre avec l'odeur de la mort. J'ai changé pour le pire. Il est inutile de tenter de me sauver. Et je ne peux sauver personne. Comme un corps en phase terminale qui n'a plus de récupérer. Je suis maintenant dans ce terrible processus. Et ma fin est déjà déterminée. Je n'en peux plus. Oui, je suis fatigué. Fatigué de voir toutes les choses que j'ai vues. Fatigué de voir tant de gens faire des choix de plus en plus mauvais chaque jour en essayant de faire ce qui est bien de la mauvaise manière. Et pourquoi est-ce que je t'envoie ce message? Parce que mes derniers jours s'approchent. Et pas seulement les miens. Car bientôt, tu ne seras plus ici non plus. La seule chose que je puisse faire pour toi est de t'avertir. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ah, comme j'ai essayé. Chaque jour, je te donne de plus en plus de signes que la fin s'approche pour que tu aies le temps de prendre soin, pas de moi, mais de toi-même. Je l'ai vu de milliards de fois. Lorsque ton corps retourne à ma poussière, tu continues à exister.
Que va-t-il t'arriver? Où vas-tu? Je ne peux pas faire ce choix pour toi. C'est à chacun de décider. Mais n'oublie pas, il y a un trop tard. Et le temps viendra à manquer lorsque ta fin viendra. Signé Monde.